Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va voir ce qui peut vous arriver si vous finissez en overstay. On va aussi voir comment éviter ce problème-là et surtout ne pas aggraver la situation si vous êtes déjà en overstay. Donc comme je vous disais, on va parler d'overstay et la première chose à faire, c'est d'éviter un overstay. Donc dans un premier temps, il faut arriver avec le bon visa. Si vous souhaitez passer des vacances en Thaïlande, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 23 juillet, on est toujours sur 60 jours en exemption de visa. Vous pouvez rester 2 mois avec la possibilité de faire une extension d'1 mois supplémentaire. Mais très prochainement, ça risque de repasser à 30 jours parce que la loi a été votée. Là, ils attendent juste que ça soit officiel, posté à la Gazette Royale pour que dans les 15 jours qui suivent, appliquer la loi. Voilà, si on passe à 30 jours, par exemple, vous voulez rester 60 jours, ne pas avoir de problème à l'immigration quand vous rentrez en Thaïlande, le mieux, c'est de faire un visa touristique. Je vous rappelle que récemment, depuis le début de l'année, il y a eu environ 30 000 personnes qui a été refusées l'entrée en Thaïlande. Ça, c'est pour vous dire à quel point que la Thaïlande est stricte sur les personnes qui font du travail dissimulé. Autre possibilité, si vous voulez rester à long terme, si vous avez à partir de 50 ans, vous pouvez passer sur un visa retraite. Voilà, c'est un visa d'1 an à chaque fois renouvelable. Si vous travaillez en Thaïlande, visa de travail. Si vous êtes marié à une femme thaïlandaise ou alors vous avez un enfant thaï, visa Thai Shield. Et si vous souhaitez vivre en Thaïlande pour du long terme et vous remplissez les critères, soit via le soft power, soit via un suivi médical en Thaïlande ou alors vous travaillez en ligne, c'est possible de faire un visa DTV. C'est un petit peu un cheat code. Vous pouvez rester jusqu'à 5 ans par période de 6 mois à chaque fois. Tous les 6 mois, il va falloir sortir parce que renouveler un DTV, toutes les personnes que j'ai rencontrées, personne n'y est arrivé. Enfin bref, voilà. Le plus important déjà, c'est arriver avec le bon visa suivant votre projet en Thaïlande. Une fois que vous êtes arrivé en Thaïlande, là, il va falloir faire très attention aux stamps. Voilà, ce qui compte, tant qu'il y en a, profitez-en parce que dans un futur plus ou moins proche, il y aura plus de stamps du tout en Thaïlande. Ça va tout se faire par des portes automatiques, comme on peut le voir en France par exemple. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est plus simple d'ouvrir son passeport et de voir la date d'arrivée et la date d'expiration de votre visa. Et ça, c'est valable pour tous les visas. Hein. Si vous ayez un visa de travail, un visa DTV, peu importe, à chaque fois, ils vont vous mettre un tampon avec la date de votre arrivée et surtout la date de fin de votre visa. Ensuite, ce qu'il faut faire, bien entendu, ça paraît évident, dans la mesure du possible, parce qu'il y a deux types de personnes qui finissent en overstay en Thaïlande. On va le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, dans la mesure du possible, essayez de partir avant la fin de ce visa. Même si c'est pour tenter un visa run, pour rester 3 nuits dans un pays limitrophe, je vous promets que c'est mieux de faire un aller-retour que de rester en overstay en Thaïlande et on va le voir un peu plus tard pour quelles raisons. Autre possibilité, c'est de faire une extension de visa. Alors, pour faire une extension, en général, on va vous donner 30 jours. Pour pouvoir avoir ces 30 jours supplémentaires, il va falloir se présenter à l'immigration, donner quelques documents. Ça va dépendre en fonction de votre visa. Mais par exemple, vous êtes en exemption de visa, de mémoire, parce que je ne vais pas vérifier juste pour ça. Mais rectifiez-moi si je me trompe ou si j'oublie des choses. Mais ça va être copie de votre passeport, copie de votre visa, votre TM30 et je crois que c'est à peu près tout pour faire une extension de votre exemption de visa. Bon, vous pouvez avoir 30 jours supplémentaires si vous avez par exemple un imprévu. Je sais pas, vous êtes venu 2 mois en Thaïlande, déjà vous avez bénéficié des 60 jours, vous avez fait une extension de 30 jours supplémentaires, ça fait 3 mois que vous êtes en Thaïlande, mais vous avez un problème. Vous êtes à l'hôpital, vous avez un problème avec la justice en Thaïlande, il est possible de faire une autre extension. J'ai rencontré des gens qui ont eu des problèmes avec la justice en Thaïlande et ils avaient une extension de la police, c'est-à-dire avec un document, une date de jugement, ils devaient rester en Thaïlande pour le jugement. Avec le document qu'ils leur ont fourni, ils se présentent à l'immigration, ils donnent et ils font une extension jusqu'au jugement. Et il y a la même chose si vous êtes hospitalisé par exemple, vous pouvez rester en Thaïlande grâce à l'hôpital si vous avez les documents nécessaires. Il est toujours bon de se présenter à l'immigration avant que ça expire, leur expliquer votre situation et ils vont vous donner la liste exacte de ce qu'il faudra fournir pour avoir une autre extension. Donc là, jusqu'à présent, on a vu comment éviter un overstay. Et là, on va voir si vous êtes déjà en overstay. Pour X ou Y raison, voilà, personnellement, je pense il y a 3 types de personnes qui finissent en overstay en Thaïlande. Les premiers, forcément, les gens qui savent qu'ils sont en overstay, ils ont l'intention de rester en overstay, c'est leur game plan. La deuxième personne, c'est des personnes qui n'ont pas fait attention, des gens tête en l'air, qui se retrouvent en overstay en Thaïlande. Regardez, il y a bien des gens tête en l'air sur les 90 Days Report. D'ailleurs, chose importante à faire, le 90 Days Report, si vous avez un visa à long terme. Donc, s'il y a des gens tête en l'air sur ça, il y a forcément des gens tête en l'air sur la date de validité de leur visa. Donc, comme je vous disais, on va parler des gens déjà en overstay. Donc, il y a plusieurs catégories d'overstay. C'est une nouvelle loi qui a été mise en place en 2016, si je dis pas de bêtises. Ils ont divisé plusieurs catégories d'overstay. Donc, il y a déjà 2 grandes catégories. Il y a les gens qui se rendent, donc ils vont aller à l'immigration, que ce soit au bureau de l'immigration ou alors à l'aéroport pour quitter le territoire. Et la deuxième catégorie, c'est les gens qui se font arrêter.
Il y a plusieurs moyens de se faire arrêter. Ça va être un contrôle random, vous n'avez pas de chance. Ça va être une délation, ça arrive souvent en Thaïlande, ou bien ça va être de mauvaises circonstances. Par exemple, vous baladez ici, tac, vous tombez, vous perdez connaissance, ils appellent l'ambulance, vous finissez à l'hôpital et ils vont chercher vos papiers, vos passeports. Et s'ils se rendent compte ou alors ils ont un doute que vous êtes en overstay, ils vont prévenir la police. Ou alors vous vous battez, vous avez une embrouille, la police intervient, ils vont vous demander votre passeport. Si vous dites que vous ne l'avez pas, ils vont faire des recherches, ils vont vous retrouver et ils vont voir que vous êtes en overstay. Donc, on va commencer par la première catégorie. C'est si vous rendez compte que vous êtes déjà en overstay et vous décidez de vous rendre. Donc, si vous êtes en overstay de moins de 90 jours, c'est plutôt pas mal, hein, c'est à peu près 3 mois. Donc, normalement, vous avez le temps de vous rendre compte. Il y a des gens que vous rencontrez qui vous disent quel visa tu as, quand est-ce qu'il s'expire. Et ils vont vous alerter sur le fait de regarder votre passeport parce que vous êtes peut-être déjà en overstay. Donc, moins de 90 jours d'overstay, là, la meilleure des solutions, vraiment, c'est de se rendre au poste de police. Vous allez au poste de police, vous allez payer une amende. L'amende, c'est 500 bahts par jour. Elle est plafonnée à 20 000 bahts. Et comme vous êtes rendu, et ça fait que moins de 3 mois d'overstay, vous risquez rien. Vous allez juste payer votre amende et pouvoir quitter le territoire et revenir quand bon vous semble. Alors, quand vous semble, je pense pas que si vous payez votre overstay, vous sortez et vous revenez le lendemain, je pense pas qu'ils vont vous dire Welcome to Thailand. Hein. Mais par exemple, vous revenez dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour revenir en Thaïlande parce que tout simplement, vous n'êtes pas blacklisté. Ce qui va pas être le cas à partir de 3 mois. Donc, à partir de 3 mois jusqu'à 1 an d'overstay, là, les problèmes commencent. Pour ma part, je pense qu'il est encore temps de se rendre parce que vous allez payer votre amende de 20 000 bahts et vous serez banni de Thaïlande seulement 1 an. Et franchement, 1 an, ça passe vite parce que après, vous allez voir, c'est beaucoup plus long et la question peut se poser. Genre, je peux comprendre certaines personnes qui décident de rester en overstay. Enfin bref, entre 3 mois et 1 an, c'est 1 an de ban de Thaïlande. Si vous décidez de vous rendre, vous allez quitter le pays ou alors vous vous rendez directement à l'immigration. Entre 1 an et 3 ans d'overstay, c'est là que les problèmes commencent à arriver. Donc, vous avez encore la possibilité de vous rendre. Si vous rendez, là, vous serez banni pendant une période de 3 ans, ce qui commence à être long. Franchement, 3 ans, ça commence à être pas mal, mais encore, comparé à ce que vous allez voir un peu plus tard, ça reste encore acceptable. Moi, personnellement, je trouve que ça va. 1 an, ça passe vite. Vous n'êtes pas en prison, hein. Vous êtes juste en dehors de la Thaïlande pendant cette période-là. Ensuite, on est entre 3 ans et 5 ans. Là, les questions peuvent se poser. Bon, déjà, si vous êtes sur une période d'overstay aussi longue, je pense que vous faites plus partie des gens qui ont simplement oublié qu'il faut un visa pour rester longtemps en Thaïlande. En tout cas, si vous décidez de vous rendre, vous serez banni pendant une période de 5 ans. Alors 5 ans, ça commence à être long, surtout si vous avez un business en Thaïlande. Je vous dis ça parce que je vous parlerai d'une histoire qui est arrivée à un Français qui s'est fait blacklister 5 ans. Ou alors vous avez une famille en Thaïlande, une petite amie, une femme, des enfants, ou alors vous avez construit votre vie en Thaïlande. Là, à partir de 50 blacklist, ça commence à être un petit peu long. Mais encore une fois, c'est surmontable. Vous n'êtes pas en prison, vous n'êtes pas poursuivi. Vous pouvez quitter le territoire directement après vous être rendu et avoir payé votre amende. Et ensuite, pour la dernière catégorie des personnes qui sont en overstay, qui décident de se rendre, c'est les 5 ans plus. Ça fait plus de 5 ans que vous avez plus de visa. Là, vous êtes blacklisté pendant une période de 10 ans. 10 ans, c'est extrêmement long. 10 ans, je pense, vous passez à autre chose. Quand vous avez quitté la Thaïlande pendant 10 ans, vous dites plus « Ah, j'ai hâte de retourner en Thaïlande ». Je pense que vous dites « La Thaïlande, c'est fini » et vous passez à autre chose, à un autre pays, à un autre projet de vie. Et maintenant, on va arriver sur la deuxième catégorie de personnes. C'est les personnes qui décident de pas se rendre. Et vous allez voir, c'est très chaud pour ces gens-là. Donc là, c'est très simple. Ils ont fait que 2 colonnes. Il y a les personnes qui sont en overstay depuis moins d'1 an et qui se sont fait arrêter en Thaïlande. Donc, comme je vous disais, ça peut être un contrôle routier, même si c'est très rare. Personnellement, j'ai eu un contrôle de passeport peut-être que 2 ou 3 fois depuis que je suis en Thaïlande, depuis presque 15 ans. Mais ça arrive. Il suffit que ça arrive au moment où vous êtes en overstay, même d'1 jour. Je tiens à le préciser, 1 jour, c'est quand même un overstay et vous risquez ce que je vais vous dire tout de suite. Donc, même si vous êtes en overstay d'une seule journée, vraiment, au contraire même, c'est la bonne raison pour aller à l'immigration pour éviter 50 bans. Parce que oui, si vous faites attraper en overstay de 1 jour à 1 an, c'est 50 bans de Thaïlande. Et ça, c'est pas rien. Et en plus de le ban de Thaïlande, l'amende jusqu'à 20 000 bahts, vous êtes aussi poursuivi. Donc, vous pouvez peut-être faire quelques jours, quelques semaines en prison. Peut-être vous allez même payer une amende avant d'être renvoyé dans votre pays d'origine. Et la deuxième ligne des personnes qui se font attraper randomly en Thaïlande, c'est si vous dépassez 1 an d'overstay. Là, ils rigolent pas avec vous. Vous risquez les mêmes choses, c'est-à-dire amende, déportation, poursuite judiciaire. Mais là, vous êtes banni pendant 10 ans. Encore une fois, je pense que 10 ans, interdiction de Thaïlande,
vous passez à autre chose parce que 10 ans, c'est extrêmement long, hein. Après, il doit y avoir peut-être des gens qui attendent jusqu'aux 10 ans avant de revenir en Thaïlande. C'est possible. Ensuite, pourquoi les gens arrivent avec un aussi long overstay? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que voilà, c'est une nouvelle loi. C'est une loi qui a été émise en 2016. Et en 2016, c'était pas comme aujourd'hui. On avait des influenceurs, des youtubeurs, plein de médias sur les réseaux sociaux qui vous parlent des projets de loi, de ce qui va se passer, de ce qui se met en place, etc., etc. Voilà, c'était très difficile de suivre un petit peu les projets. Donc pour beaucoup de personnes, moi d'ailleurs, j'ai trouvé que ça arrivait du jour au lendemain, alors que c'est pas le cas, hein. C'est quelque chose qui a été voté en courant 2015 et qui a été mis en place en 2016 uniquement. Mais je pense que moi j'étais surpris, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir, parce que voilà, je vous le rappelle si vous le saviez pas, mais avant 2016, être en overstay, c'est quelque chose de normal. Vous faites arrêter, aucun problème. D'ailleurs, à l'époque, on contrôlait encore moins votre passeport qu'aujourd'hui. Et si vous quittez le territoire, vous payez votre amende, vous partez, vous revenez même dans la demi-heure, c'est pas un problème. Il y a plein de gens qui vivaient longtemps en Thaïlande. D'ailleurs, après, je vais vous dire, le champion du monde sans visa parce que c'était quelque chose de normal. On rencontrait quelqu'un, un mec, il avait un business à droite, à gauche. Quel visa il avait? Il disait, ah, j'ai pas de visa. Je reste ici sur du long terme. Le jour où je pars, je paye mon amende. Je quitte le pays et je reviens quand j'en ai envie. C'était un petit peu comme ça à l'époque. Donc, je pense qu'il y a ce type de personnes qui sont fait avoir, c'est la première catégorie. Maintenant, on est en 2026. C'était il y a 10 ans, cette loi, elle est passée. Donc, c'est très vieux. Et ça n'empêche pas qu'on a trouvé le champion du monde, le champion d'overstay en Thaïlande attrapé, parce que peut-être il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps. Alors, c'est un Britannique, il n'est pas français. Il avait 52 ans au moment de l'arrestation. Il a été arrêté l'année dernière, en 2025. Et il est arrivé en Thaïlande en l'an 2000. C'est un truc de fou. Le mec, il a passé 25 ans en Thaïlande, sans visa, et surtout depuis la mise en place de la loi, il n'a jamais été contrôlé ou attrapé. Il a passé exactement 9135 jours d'overstay. Il a dit qu'il a vécu 13 ans à Bangkok et 12 ans à Chiang Mai. Il s'est fait arrêter à Chiang Mai d'ailleurs. Il a même réussi à renouveler son passeport en étant en overstay. Alors je pense que l'ambassade, il regarde pas votre visa, hein. Il vous fait juste le renouvellement de passeport et je pense pas qu'il allait à l'immigration et ils lui ont transféré son passeport. Parce que sur un transfert de passeport, c'est bien marqué votre numéro de passeport ancien, le nouveau, le visa que vous aviez et la date d'expiration de votre visa. Donc je pense qu'il avait juste renouvelé son passeport, mais il n'avait pas fait le changement officiel. Parce que oui, il y a beaucoup de choses en Thaïlande auxquelles vous donnez votre passeport, mais ils ne regardent pas votre visa. Et même s'ils regarderaient, en vrai, ils ne savent pas lire ce qu'il y a écrit. Voilà, ils ne savent pas exactement quand ça se finit. En plus, vous savez, hein, les officiers, quand ils mettent un tampon, ils le mettent randomly. Même si je trouve que maintenant, c'est un peu plus propre, ça suit un petit peu mieux. Mais à l'époque, ils ouvraient n'importe quelle page, ils mettaient un tampon au milieu de votre passeport et après, va trouver le bon. Enfin bref, donc voilà notre champion du monde, 25 ans d'overstay. C'est un truc de fou. Je pense qu'aujourd'hui, il doit rester forcément des gens qui sont en overstay depuis la mise en place de cette loi, donc depuis plus de 10 ans. Mais ça doit être très peu dans le pays parce qu'il y a beaucoup de délations. La police recherche activement ces personnes-là. Mais voilà, c'est pas impossible que vous connaissiez quelqu'un qui est en overstay depuis l'époque de la Thaïlande. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes qui se sont fait attraper en overstay, enfin, qui se sont retrouvés en overstay contre leur gré. Ils ne demandaient rien à personne, mais ils se sont fait avoir par des agences de visa. Parfois, il y a des agences qui ont pignon sur rue, elles sont connues, ça fait des années que vous travaillez avec elles, mais malheureusement, un jour, ils décident de partir avec la caisse. Et ça arrivé beaucoup pendant le Covid. Il y a des gens qui sont passés par des agences de visa, ils ont laissé leur passeport en pensant que leur visa allait être renouvelé. D'ailleurs, comme je vous disais, il y a un Français qui a un business à Phuket. Vous avez peut-être déjà vu sa vidéo témoignage quelque part. Je vous résume rapidement la situation. Il passait toutes les années par une agence pour faire son visa de travail et également pour s'occuper de son business parce qu'il avait un business physique à Phuket, qu'il l'a toujours, il me semble. Et jusqu'à là, aucun problème. Arrive au moment du Covid, pense que tout va bien se passer. Il donne le visa et le problème c'est que le temps coule et il récupère toujours pas son passeport. Il voit qu'il arrive un petit peu à la fin, il commence à dire oui, voilà comment ça se passe, est-ce que c'est bon, quand est-ce que je peux récupérer mon passeport, bla. Et son agent lui disait ah vous inquiétez pas, c'est en cours, ça prend un petit peu plus de temps à cause du Covid, mais vous inquiétez pas. Il a laissé le temps passer, il se retrouve en overstay, il suit le dossier. Oui, bonjour, j'aimerais savoir où ça en est. Aujourd'hui, mon visa a expiré. Quand est-ce que je vais recevoir mon passeport? Il lui dit pareil, c'est en cours, ça prend du temps avec le Covid, je suis vraiment désolé, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Et le temps passe, l'overstay est déjà passé et ça fait déjà plus de 3 mois, plus de 90 jours qu'il est en overstay, qu'il n'a pas son passeport. Après, il disait dans sa vidéo que il a suivi le dossier, il a essayé de contacter l'immigration, des gens bien placés, etc., etc.
il a réussi à récupérer son passeport en overstay et il me semble que le bureau de l'immigration Phuket a appelé toutes les personnes en overstay à cause de cette affaire parce que voilà, c'est pas le seul, c'est une agence de visa, un bureau d'avocats et il y a plein de personnes qui se sont retrouvées en overstay de la faute de ce bureau d'avocats. Donc ils ont tous été demandés de se rendre au bureau de l'immigration et les personnes ont été expulsées directement. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour lui, c'est là que c'est un peu flou parce que je crois qu'il a dit qu'il est expulsé 5 ans. Et pour être expulsé 5 ans, si on en fait à la loi, il faut soit être en overstay depuis plus de 3 ans et se rendre, soit se faire arrêter sans s'être rendu. Vous êtes arrêté par la police, là vous êtes expulsé pendant 5 ans. Et je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a été expulsé, en tout cas lui, il a eu 5 ans, hein. Il le dit bien dans la vidéo. Enfin bref, donc il se retrouve expulsé de Thaïlande, enfin blacklisté de Thaïlande pendant 5 ans, et puis il va voyager dans les pays aux alentours. Son business continue à tourner, hein. Il a une femme thaïlandaise qui s'occupe de son business, mais lui, il doit gérer ça à distance, malheureusement pour lui, durant toute cette période de blacklist, que ce soit au Cambodge, au Laos, Philippines, enfin voilà, dans l'Asie du Sud-Est de manière générale. Donc je pense que c'est vraiment les 2 derniers groupes de personnes qui se trouvent en overstay depuis une très longue période. C'est un petit peu la faute à pas de chance. Comme je vous disais, les nouvelles personnes qui se trouvent en overstay, personnellement, je pense que c'est soit des têtes en l'air, ça arrive, soit des personnes qui sont conscients et qui veulent être en overstay. Aujourd'hui, je pense, avec les réseaux, c'est impossible de pas savoir tout ce que vous risquez d'un overstay en Thaïlande. D'ailleurs, cette vidéo, elle est faite pour ça. Dites-moi en commentaire si vous étiez au courant de tous ces risques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si jamais vous avez des questions concernant la Thaïlande, l'expatriation ou alors vous voulez apprendre le thaï, je vous laisse regarder la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!